Chers élèves de seconde A, bonjour. Bon, eh bien, vu les circonstances, on va quand même avoir à travailler ensemble d'une manière un petit peu particulière. Donc je vais être très bref. Enfin, je vais essayer d'être très bref. La première vidéo qui vous concerne, vous aurez des informations concernant vos devoirs. Vos devoirs sont donnés sur le cahier de texte spécial pour les mathématiques que vous avez devant les yeux. Ce cahier de texte, il est disponible directement sur le site, l'adresse que je vous ai donnée. Il est aussi accessible directement par le cahier de texte de la classe sur Vie scolaire. J'ai mis tous les liens nécessaires pour que vous vous y retrouviez. Première chose que je vais vous demander, c'est de vous connecter régulièrement à ce cahier de texte 2 fois par semaine, on va dire le mardi et le vendredi. Le mardi et le vendredi, vous aurez des informations et des nouveaux travaux à fournir pour les semaines d'après, puisqu'on est parti pour au moins 3 semaines, plus les vacances de printemps. Soyons brefs. Premier point, un petit devoir à la maison. Ce premier devoir à la maison, le sujet est disponible en ligne. Vous l'avez sous les yeux et vous avez le lien directement sur le cahier de texte à cet endroit. Le sujet, le voici. Bon, vous allez lire toutes les informations. Il y a une figure géométrique qui est liée à ce sujet. Cette figure géométrique, elle est sur le lien qui est ici. Vous pouvez la voir en numérique ou vous pouvez le taper directement dans votre navigateur. La figure de géométrie qu'on obtient, c'est celle-ci. On a une diagonale, un rectangle tracé et un triangle a priori rectangle isocèle. Encore faut-il le montrer, je crois que c'est donné. Et on promène un point M sur le segment AB et on cherche voilà, plein d'informations. Est-ce qu'il y a un point qui va rendre les aires du rectangle bleu et du triangle vert égales? Plus d'autres questions, vous pouvez vous amuser avec la figure et ensuite répondre aux différentes questions qui sont données ici. Ce devoir à la maison, je vais vous demander de me le faire sur feuille et de me le renvoyer scanné ou pris en photo par votre appareil, par votre téléphone, ce que vous voulez, soit par Vie scolaire, soit directement à mon adresse internet bingeduval@musicmat.net, que vous connaissez tous, que je vais redonner, tiens, d'ailleurs, ici, sur le cahier de texte. Je vais l'écrire, tout document est à envoyer sur Vie scolaire ou à bingeduval@musicmat.net. Ça, comme ça, vous l'aurez directement quand vous aurez la vidéo. Ensuite, je vais m'intéresser à un devoir sur quick.fr. Voilà ce que je vais vous demander en parallèle. Vous avez quick.fr, vous allez vous connecter avec les identifiants que je vous ai donnés et avec ces identifiants, vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs devoirs. Ici, ce sont les miens. Vous voyez qu'il va y avoir un devoir qui s'appelle « Devoir calcul littéral et fonction » qui va être en ligne le 17 mars à 9h, donc normalement à partir de mardi. Si vous avez la vidéo mardi, c'est à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 24 mars à 17h, c'est-à-dire la semaine d'après. Le devoir, en quoi il consiste ce devoir? Eh bien, nous allons voir le devoir. Ce devoir, c'est une grosse vingtaine de questions, le temps qu'ils se mettent en place. Ce devoir, c'est le voici, le voilà. Il chauffe un petit peu, puisqu'il est en train d'enregistrer pendant que je lui demande de se connecter. Ça, c'est sûr. Voilà, bon, je couperai au montage. Voilà. Le devoir en question, le voici. Vous avez plein de questions. Factorise, développe, développer, factorise, factorise, résoudre une équation produit, résoudre une équation suivante. Alors peut-être faut-il réfléchir à la manière dont il faut la résoudre. Résoudre un autre type d'équation. Le 284, un exercice un peu plus difficile, mais les meilleurs d'entre vous s'en sortiront sans problème. Développer, factoriser, encore un autre exercice, de quoi s'amuser, et de la résolution graphique d'inéquation à partir d'une courbe. À partir d'une courbe, inéquation, inéquation, f de x inférieur ou égal à g de x, c'est exactement ce que l'on a fait précédemment. Voilà, histoire de s'entraîner et de réinvestir ce qu'on a vu juste avant la fermeture du lycée.
Plein de bonnes choses. Alors voilà comment ça marche. Vous répondez aux questions en tapant directement dans la case avec les parenthèses, les X, les carrés. Pour faire un carré, vous appuyez sur le petit chapeau et il vous met le carré. Si vous êtes perdu dans les notations, vous pouvez cliquer sur le petit clavier qui est ici et vous avez accès à toutes les opérations possibles et imaginables. Si vous avez besoin de l'infini pour répondre des intervalles, vous allez dans Ensemble et l'infini est ici. Tous vos intervalles, ouverts, fermés, fermés à gauche, ouverts à droite, etc. sont disponibles ici. Les unions, si vous voulez répondre à un ensemble de solutions pour un tableau de signes par exemple, sont ici. Je ne crois pas que vous allez en avoir besoin pour l'instant. Une fois que vous avez répondu à la question, vous validez, il vous dit si c'est correct ou pas. Si c'est incorrect, vous pourrez de toute façon refaire l'exercice. L'idée c'est que vous pouvez faire ces exercices autant de fois que vous voulez. L'ordinateur me renverra le meilleur score que vous avez fait sur l'ensemble des exercices. Mais attention, à chaque fois que vous réessayerez à nouveau l'exercice, ce seront d'autres valeurs. Ce ne sera pas exactement les mêmes énoncés. Le même principe, une factorisation à faire avec 2 carrés, mais d'autres valeurs. Et vous pouvez comme ça vous entraîner, ad vitam aeternam, non peut-être pas, vous pouvez vous entraîner au moins pendant une semaine jusqu'au 24 mars. Et moi, j'aurai de toute façon en direct tous les résultats de tous les élèves pour voir un peu comment vous avancez. Donc ça, c'est un travail de fond pour garder l'entraînement sur le calcul littéral, factorisation, développement, résolution d'équations, d'inéquations, par le calcul et graphiquement. Je reviens sur le cahier de texte et nous allons finir le cours. Alors maintenant, nous allons faire une sorte de cours. C'est moi qui parle, c'est vous qui écoutez, mais vous aurez tout loisir après de me poser les questions que vous voulez par mail. Et je ferai une petite séance de réponse aux questions, de la même manière, par vidéo, probablement la semaine prochaine. On avance un peu avec ce système un peu au jour le jour, mais ça devrait bien fonctionner. Notion de maximum et de minimum. Voilà, je voudrais vous parler de ça. C'est parti pour le cours sur les maximums et minimums, histoire de boucler le dernier, le chapitre qui était en cours. Je vais vous demander... Voilà, je vais vous demander de prendre la feuille de annexe que je vous ai distribuée, celle-ci. Alors, voilà ce qu'on va faire. Le principe, c'est que si vous êtes perdu, l'avantage de ce genre de cours en vidéo, c'est que vous pouvez faire pause. Chose que vous ne pouvez pas faire en cours. C'est pas mal, non? Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez revenir en arrière, réécouter. Et si à un moment, vous n'arrivez pas à suivre, vous faites pause. D'ailleurs, je vous signalerai de faire pause lorsque je vous poserai une question, je vous laisserai le temps de réfléchir autant que vous voulez, et j'apporterai la réponse. Mais entre le moment où je pose la question et où j'apporte la réponse, vous pouvez faire pause le temps de réfléchir. Je ne vous laisse pas le temps officiel dans la vidéo de réfléchir, tout simplement parce qu'une vidéo ça prend énormément de temps, et si je vous laisse autant énormément de place aussi, c'est très lourd à transmettre et à télécharger. Aussi, si je vous laisse à chaque fois le temps pour la réflexion, eh bien ma vidéo va durer 1 heure, déjà que ça dure un petit peu longtemps. Cours sur maximum et minimum. Je vais avoir besoin de cette partie de votre feuille, donc vous avez bien la feuille sous les yeux. Si vous ne l'avez pas, faites pause et allez la chercher. Vous prenez la feuille, vous allez avoir besoin de cette partie de l'annexe 3 bis et de l'annexe 4. Voici ce que vous pouvez ajouter à la fin de votre cours. Dans votre cahier de cours, nous allons travailler sur 2 notions. D'abord le minimum d'une fonction sur un intervalle. La définition, la voici. Le minimum d'une fonction sur un intervalle est la plus petite image atteinte par cette fonction sur cet intervalle. Nous sommes ici. Les mots importants sont image et atteinte. Par exemple, si je prends le graphique de l'annexe 3 bis que je me suis permis de recopier ici, si vous regardez la courbe de cette fonction, le minimum de cette fonction sur l'intervalle -2 plus l'infini. On donne toujours l'intervalle en fonction des valeurs de x. -2 plus l'infini, c'est sur l'ensemble des x. Sur l'ensemble de tous les x, quel est le minimum? Le minimum étant la plus petite image. Je vous laisse réfléchir. Pause. Voilà, vous avez la réponse. La plus petite image, elle semble être ici. Et cette image, c'est une image, donc c'est une valeur de y, c'est-à-dire -1. La plus petite image est donc
moins 1. On peut aussi donner la valeur de x en laquelle cette image est atteinte. Donc très souvent, on dit le minimum de f sur l'intervalle est moins 1, et on rajoute atteint en, et on pose x égale 6. La valeur du minimum, c'est la valeur de y, qui est atteinte en une valeur de x. Même chose pour le maximum. Le maximum, définition numéro 2. Le maximum d'une fonction sur un intervalle i est la plus grande image atteinte par cette fonction sur cet intervalle. La plus grande image est atteinte par la fonction. Atteinte est important, on verra pourquoi tout à l'heure. Si je regarde sur l'annexe 3 bis, le maximum de f sur l'intervalle moins 2, 6, là cette fois-ci j'ai restreint l'intervalle moins 2, 6, quelle est la plus grande image? Pause. La plus grande image, vous l'avez lu, c'est ici en y que je l'atteins. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Cette plus grande image, le maximum, il est donc égal à 5. Et je précise qu'il est atteint en x égale, 3, bien sûr. Je vous remercie. Voilà, c'est pas très difficile en fait, le minimum c'est la plus petite image atteinte sur un intervalle, on peut préciser la valeur de x en lequel il est atteint, le maximum c'est la plus grande image atteinte par la fonction, et on précise aussi la valeur de x en lequel il est atteint. Petite précision, regardez sur cette fonction, lorsque je décide d'étudier le maximum sur tout son ensemble de définitions, c'est-à-dire toutes les valeurs de x qui ont une image. De moins 2, mais cette fois-ci jusqu'à plus l'infini, ça sort. Quel est le maximum de la fonction? Le maximum de la fonction étant la plus grande image atteinte. Cette fois-ci, ce n'est plus 5, puisqu'on voit que la fonction va plus loin. Et imaginons que par convention, la courbe continue de croître jusqu'à plus l'infini. Alors, quel est le maximum? Eh bien non, ce n'est pas plus l'infini le maximum. Le maximum étant une image, c'est donc un nombre réel, ça ne peut pas être l'infini. Par conséquent, nous dirons que si jamais on a une courbe qui part vers plus l'infini, le maximum de f sur cet intervalle, je vais le mettre en gras rien que pour vous, n'existe pas. Oups. N'existe pas. Vous pouvez donc noter tout ceci sur votre cahier de cours, pause, et vous recopiez tranquillement avec l'annexe 3 bis sous les yeux. Quand vous avez fini ceci, nous passons simplement à la feuille annexe que je vous avais distribuée, et vous allez pouvoir compléter l'annexe numéro 4 qui vous donne simplement le résumé du cours. Le maximum est la plus grande image atteinte par la fonction f sur l'intervalle donné, et le minimum, c'est la plus petite image atteinte par la fonction f sur l'intervalle donné. Voilà. Tenez, je vais même les recadrer magnifiquement. Je vais enlever ça pour le mettre pile sur la ligne. C'est pas beau ça? Qu'est-ce qu'on fait comme progrès avec la technique aujourd'hui? Voilà pour le cours. Quelques petits exercices d'entraînement. Je vais vous demander d'aller chercher votre livre. Pause, et dès que vous l'avez, vous relancez la vidéo. Votre livre, le voici, votre livre. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Le voici, votre livre. Prenons un exemple pour travailler sur la notion de maximum et minimum. Je vais vous demander de prendre votre livre à la page 185 et de regarder la courbe de l'exercice 20. On va travailler avec la courbe de l'exercice 20, mais sans forcément utiliser les questions de l'exercice 20. Alors, je vais ruser, histoire de bien travailler, je vais simplement copier la fonction, voilà, pour pouvoir vous poser les questions après avec. Donc vous avez, votre livre sous les yeux, c'est pas la peine de découper votre livre comme je viens de le faire avec vos petits ciseaux. Voilà, format de l'image, excusez-moi, je fais ça en direct, histoire de voir si ça marche. Voilà. Alors, on y va, je vais vous poser des questions, il va falloir y répondre d'après la courbe de... Qu'est-ce que je raconte?
l'exercice 20 pages, j'ai oublié. On est page combien là? On est page 185, merci. Pas 19. Ouais, je suis un peu jeune encore. Hein. 185, voilà. Et bien d'après cette courbe-là, je vais vous demander... D'abord, on va se placer sur l'intervalle moins de 1. Donc, je crée l'intervalle moins de 1. Alors, si vous entendez que ça chauffe, c'est mon ordinateur qui chauffe sérieusement, là, parce que je lui demande de faire plein de trucs en même temps, et en plus d'enregistrer ce qu'il y a sur mon écran. Donc, il a un petit peu du mal à suivre, mais c'est pas grave. C'est parti. Vous êtes sur l'intervalle moins de 1, sur l'axe des abscisses, moins de 1. Je regarde donc cette partie de la courbe. Je vais vous demander donc le minimum. Le minimum est 3 secondes. Top. Le minimum est ici. Et si vous avez besoin de plus de temps, vous faites pause. Hein. Le minimum est ici. Il semble être égal à quelque chose comme moins 1,2 avec la précision permise par le graphique, comme on dit dans le métier. Et ce minimum est atteint en x égale, alors c'est pas facile à voir, mais je dirais x égale moins un quart, moins 0,25, quelque chose comme ça. Je me place toujours sur le même intervalle, de moins 2 à 1. Le maximum est... Quelle est la valeur du maximum? Pause. Eh bien oui, le maximum ici, sur cet intervalle, c'est la plus haute image atteinte. Ici, le point me montre que l'image est bien atteinte. C'est 3, atteint en x égale moins 2. 3, atteint en x égale moins 2. Vous pouvez inclure cet exercice dans votre cahier de cours ou dans votre cahier d'exercice. Vous pouvez le taper en même temps que moi, comme ça, on fait les choses ensemble. C'est pas beau, ça ? Allez, on va prendre maintenant sur l'ensemble de l'intervalle moins de 5. Au bout d'un moment, vous aurez vite compris de quoi il s'agit. Je vais donner que 2 exemples, mais ça se passe quand même très bien. C'est pas le plus difficile du cours. Quel est le minimum de cette fonction sur cet intervalle? Le minimum est... Pause. Oui, le minimum est facile. Moins 5, donc moins 5, atteint en x égale 3. Franchement, facile. Si vous n'avez pas compris ce que nous sommes en train de faire, ce qui est génial, c'est que vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez. Wow. Alors, et le maximum? Eh bien, le maximum sur cet ensemble, le temps que je l'écrive, c'est déjà pensé dans votre tête, mais bien sûr, le maximum est 4, atteint en x égale 5. X égale 5. Eh bien voilà, vous savez ce qu'est le maximum et le minimum d'une fonction sur un intervalle donné. Voici ce que j'attends de vous pour vendredi. Vendredi, alors vous avez déjà pas mal de choses. Vous avez, je vous le rappelle, votre... Oups, pardon. Vous avez, je vous le rappelle, votre devoir à la maison pour mardi prochain. Scanné par mail, par vie scolaire. Vous avez tout le loisir ensuite de vous entraîner sur le calcul littéral avec l'exercice quick.fr. Entraînez-vous le maximum que vous pouvez jusqu'au 24 mars. Le 24 mars, le devoir va disparaître et je garderai ainsi les meilleurs résultats de chacun d'entre vous, histoire de voir un peu, de vous obliger un peu à travailler à la maison. Et ce que je vais vous demander, alors je l'ai mis pour vendredi. Ah oui, je l'ai mis vendredi. Oui, on va garder pour vendredi. On va faire ça vendredi. Allez, on va faire ça vendredi, on va être sympa. Le temps que vous vous organisiez, que vous habituez à votre nouvelle méthode de travail. On va mettre pour vendredi. Voilà, je change. Pour vendredi 20 mars, je vous demande en plus de faire les 2 exercices 27 et 29 de la page 186. Si je retourne voir votre livre, wow, 27 et 29, page 186. C'est pas très long, on demande un minimum et un maximum, cette fois-ci en fonction d'un tableau de variation. Et là, un exercice qui regroupe un peu ce qu'on a fait juste avant de se quitter, du regard, se quitter des yeux,
c'est la comparaison d'images et maximum, minimum. Voilà, 2 exercices simples à faire. En résumé, le devoir à la maison pour mardi, le petit exercice d'entraînement pour mardi, et pour vendredi, 2 petits exercices qui illustrent le cours que je viens de faire, très simple. J'ai commencé par quelque chose de très simple. Vendredi, vous allez avoir une nouvelle vidéo avec un nouveau cours qui concerne les feuilles que je vous ai distribuées à l'arraché juste avant la fin des cours au lycée. Donc, il faudra vous en munir, je vous préviendrai, et on commencera un nouveau chapitre. On va essayer le nouveau chapitre à distance. Voilà comment ça va se passer. Et la semaine prochaine, comme vous pouvez le voir ici sur ma section Quick, vous avez votre premier devoir du 17 au 24 mars. Le 25 mars, je vous donnerai une autre série d'exercices d'entraînement à faire, cette fois-ci en calcul avec les racines carrées et la fonction carrée. Donc nous aurons fait la fonction racine carrée normalement mardi par une autre vidéo. Si je peux me permettre un dernier conseil d'organisation, ne vous laissez pas avoir et essayez de travailler au rythme des informations qui vous sont données. Il y a plein d'informations qui vous sont données, certains professeurs vous donnent du travail toutes les semaines, d'autres professeurs vous donnent du travail plus régulièrement. N'attendez pas la fin, et si vous voulez avoir des repères dans le temps, faites vos exercices un peu comme si vous les faisiez en temps normal. Ici, j'ai un peu changé, on n'a pas de mathématiques le vendredi normalement, mais comme on a mathématiques le mardi et le mercredi, c'était justement pas très pratique. Profitons de cette nouvelle méthode de travail pour répartir un peu mieux le travail mathématique sur l'ensemble de la semaine. Fixez-vous des objectifs et n'hésitez pas à noter dans votre agenda les devoirs que vous avez à faire. Par exemple, vous notez dans votre agenda ce qu'il y a sur le cahier texte de mathématiques. Ça me paraît fondamental, votre agenda peut rester votre repère temporel d'organisation tel que vous l'avez eu depuis le début de l'année et depuis une bonne partie de votre scolarité. Voilà, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter par vie scolaire. Je me permettrai de vous contacter personnellement, soit par mail, soit par téléphone, d'ici une grosse semaine pour savoir un peu où vous en êtes. Vous contactez par l'intermédiaire de vos parents, bien sûr, et pour savoir si vous arrivez à vous organiser. Voilà, et écoutez, je vous souhaite bon courage, et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo de cours. À très bientôt.